Alors le Chumash. Alors Shabbat 5 liards Tazria. Suite chapitre 15. Un homme qui aura laissé échapper de la matière séminale devra baigner dans l'eau tout son corps et sera souillé jusqu'au soir. Toute étoffe, toute peau où il se trouverait de cette matière sera nettoyée avec de l'eau et restera souillée jusqu'au soir. Et une femme avec laquelle un homme aurait habité charnellement, tous deux se baigneront dans l'eau et seront souillés jusqu'au soir. Ils se baigneront dans l'eau, la loi selon laquelle devient impure la femme qui a eu un rapport sexuel correspond à la volonté pure du roi Gézérat Améler. La raison n'en est pas une impureté par magar, par toucher de la matière séminale, car son contact a lieu avec des parties cachées. Lorsqu'une femme éprouvera le flux, son flux c'est le sang qui s'échappera de son corps et restera 7 jours dans son isolement, et quiconque la touchera sera souillé jusqu'au soir. Lorsqu'elle aura un écoulement, Zava, j'aurais pu penser de l'un quelconque de ses membres, aussi est-il écrit, elle-même a découvert la source de ses sangs. Infra 20-18. Il n'est d'autre sang qui rende impur que celui qui provient de la source de l'utérus, Nida 17b. Du sang sera son écoulement Zova dans sa chair. Son écoulement ne s'appelle Zov pour rendre impur ce qui est rouge, voire Nida 19a, Dans son isolement, Nida, comme dans On isolera de l'univers, Iyov 18-18. Elle est retranchée de tout contact avec autrui. Elle sera dans son isolement, même si elle n'a vu qu'une première apparition. Tout objet sur lequel elle repose lors de son isolement sera impur, tout objet sur lequel elle s'assit sera impur. Quiconque touchera à sa couche devra laver ses vêtements, se baigner dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir. Quiconque touchera à quelque meuble où elle s'assoirait, lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir. Si en y touchant, il était lui-même sur la couche où elle est assise, il serait souillé jusqu'au soir. Et s'il est sur la couche, celui qui est couché, ou assis sur sa couche, ou sur son siège, même s'il ne le touche pas, est également soumis à la loi de l'impureté mentionnée au verset précédent, laquelle exige le nettoyage des vêtements, Torah Kohanim, sur l'ustensile, y compris le harnais. Lorsqu'il y touche, il sera impur, sans qu'il faille nettoyer les vêtements, car le contact du harnais Mekav ne rend pas l'homme impur au point de communiquer son impureté aux vêtements. En revanche, l'impureté par le toucher Magar rend impur au point de communiquer son impureté aux vêtements. Mais si un homme vient à cohabiter avec elle, de sorte que son impureté se communique à lui, il sera souillé 7 jours et toute couche sur laquelle il reposera sera souillée. Et que son isolement Nida sera sur lui. J'aurais pu penser qu'il fallut la suivre dans le compte de ses jours de purification, de sorte que s'il avait eu un rapport avec elle, le 5e jour de sa Nida, il n'eût été impur que pendant 3 jours, tout comme elle. Aussi est-il écrit, il sera impur pendant 7 jours. Que veulent dire alors les mots, et son état de Nida sera sur lui, de même qu'elle rend impur l'homme et la terre cuite. De même rend-il lui-même impur l'homme et la terre cuite. Nida 33a. Si le flux sanguin d'une femme a lieu pendant plusieurs jours hors de l'époque de son isolement, ou s'il prolonge au-delà de son isolement ordinaire, tout le temps qui coulera, sa souillure sera comme à l'époque de son isolement, elle est impure. De nombreux jours, 3 jours, non pas au moment de son isolement, Nida, après la fin des 7 jours de sa Nida, ou qu'elle aura un écoulement pendant ces 3 jours-là. En plus de son isolement, séparé d'un jour de sa Nida, Nida 73a, cette femme est Zava, et la loi applicable est indiquée ici comme étant différente de celle de la femme Nida, car la femme Zava doit compter 7 jours de purification à présenter une offrande, tandis que la femme Nida n'a pas à compter 7 jours de purification, mais elle sera pendant 7 jours dans sa Nida. Verset 19, soit qu'elle ait vu une nouvelle trace de sang, soit qu'elle n'en ait pas vu. Et l'on a expliqué dans ce passage qu'il s'écoule 11 jours entre la fin d'une période de Nida et le début de la Nida suivante. Et si elle a vu du sang pendant 3 jours d'affilée, au cours de ces 11 jours, elle est Zava. Toute couche sur laquelle elle repose pendant toute la durée de cet écoulement sera à son égard comme la couche où elle reposait lors de son isolement. Tout meuble sur lequel elle s'assit sera souillé comme il serait lors de son isolement. Quiconque les touchera deviendra impur, devra laver ses vêtements et se baigner dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir.
Lorsqu'elle sera délivrée de son flux, elle comptera 7 jours, après quoi elle sera pure. Au 8e jour, elle se procurera 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes qu'elle apportera au pontife à l'entrée de la tente d'assignation. Le pontife traitera l'un des oiseaux comme expiatoire, l'autre comme holocauste, et il l'absoudra devant l'Éternel de la souillure de son écoulement. Vous devez éloigner les enfants d'Israël de ceux qui pourraient les souiller afin qu'ils n'encourent point la mort par leur contamination en souillant ma demeure qui est au milieu d'eux. Vous séparerez. Véri Zartem. La notion de Nézira, séparation, ne signifie rien d'autre qu'abstention, comme dans « Ils ont reculé Nazorou en arrière » Échaïa 1.4. De même, le Nazir l'abstème de ses frères, Bereshit 49.26. Et ils ne mourront pas dans leur impureté. Le karet dont est passible celui qui rend impur le sanctuaire est appelé peine de mort. Telle est la règle pour celui qui a le flux, pour celui qui aurait laissé échapper de la matière séminale cause d'impureté. Celle-là est la loi de celui qui a un écoulement zav, de celui qui n'a observé qu'une seule apparition, et quelle règle lui est-elle applicable? De celui dont sortira de la matière séminale. Il est comme le Baal Kéri, qui est impur jusqu'au soir. Pour la femme qui souffre lors de son isolement, pour la personne homme ou femme, dont le flux se prolonge, et pour l'homme qui cohabite avec une femme impure. Et celui dont s'écoule son écoulement zov, celui qui a eu 2 apparitions ou 3, et auquel s'applique la règle définie ci-dessous, verset 3. Amen.